Désintoxication religieuse. Désintoxication religieuse. Volume D. Voilà. Et première partie, nous avons vu le traumatisme de l'esclavage. Et dans la première partie, nous avons vu comment cet moment de l'esclavagisme, beaucoup de nos aïeux, jusqu'à ce que ça a devenu un message pour les enfants, à leur faire comprendre qu'il faut obéir au maître. Il faut, si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre en paix, si tu veux avoir de grâce, il faut, si tu veux avoir ces faveurs de maître d'esclavage, il faut obéir à le maître, il faut suivre ses conseils, tout ça et tout ça là. Et c'est juste parce que nos aïeux étaient traumatisés. Ils étaient traumatisés par l'exigence, l'obéissance ou l'exigence du maître. On appelait Seigneur. Le Seigneur, bon, comme on dit que tu dois obéir au Seigneur, à votre maître. Bon, même la Bible exploite le mot maître. Obéir au Seigneur. Le mot comme Seigneur, ou Seigneur des Seigneurs, ou Roi des Rois, tous ces mots, Roi, Seigneur, Bailleur, sont pas attribués de l'origine à un Dieu invisible. Non, ce sont des mots attribués à les hommes, les puissants, les riches de la terre. Comme j'ai toujours dit aux enfants à la maison, que si tu veux comprendre la politique, tu veux comprendre le pays, il faut comprendre comment l'esclavage était. Comment l'esclavage était. Et les plus fortes, les riches, les gens qui avaient les moyens, ne voulaient pas travailler. Est-ce que tu peux casser le volume? Parce que ça va bousculer tout. Sinon, si ça va bousculer tout le reste. Donc, comment dirais-je, les bailleurs, le Seigneur, le roi, jusqu'à même Seigneur des Seigneurs, c'est-à-dire que quand tu es plus fort. Les gens qui avaient les moyens ne voulaient pas travailler, ni les femmes, ni les enfants étaient présentés comme des rois. Alors ils sont obligés d'acheter l'esclave et les mettre sur le contrôle de d'autres pour les torturer, pour obéir à l'exigence des propriétaires d'esclaves. Donc c'est comme ça que les esclaves ont été torturés. Si vous pouvez lire l'histoire dit que grâce à l'internet, on peut tout sonder. Tu pars dans les Google et puis demander comment l'esclavage a commencé et comment on a torturé les rouges américains, bien les noirs américains, bien les vrais américains, qui sont des rouges, les asiatiques, les africains, les européens, les ont pris comme les esclaves et effacer l'historique des peuples à la Bible. Parce que l'historique que les gens comprennent, c'est l'historique à partir d'Adam. Mais il y avait les gens avant Adam. Il y avait les gens avant Adam, mais cette personne-là, des maîtres d'esclaves à les colonisateurs. Donc, et la manière qui contrôlait l'esclave, qui façonnait l'esclave, c'est ça qui a traumatisé nos aïeux. Tellement traumatisé jusqu'à ce que, quand on a aboli l'esclavage, juste pour faire une révision du culte passé, quand on a fait l'abolition de l'esclavage,
on n'a rien changé de grave parce que les riches, les grands, les puissances du monde ne voulaient pas, n'ont pas aboli l'esclave pour qu'il soit égaux à l'esclave parce qu'ils ont trouvé un système pour continuer l'esclavage. Les chefs d'esclaves, il les a habillés et il les a appelés les noms policiers, gendarmes, militaires. Mais c'était ceux-là qui est le gardien de l'esclave. À l'époque, sans nom, sans tenue. Officiellement, gardien de l'esclave. Et pour garder l'esclave, l'esclave doit obéir à la volonté de son maître. Et le maître ou le propriétaire d'esclaves sont devenus invisibles aux yeux de l'esclave. Parce qu'il y a déjà les gardiens d'esclaves qui connaissent la volonté du propriétaire d'esclaves et c'est cette volonté-là qu'il doit appliquer. Et s'il n'applique pas cela, lui aussi sera sanctionné. C'est là où vous avez les polices des polices. Les polices des polices. Donc il y a des policiers qui est les gardiens d'esclaves. On les appelle les gardiens de la loi. Mais la loi à l'époque, c'est la volonté du propriétaire d'esclaves. C'est la volonté. Donc c'est ça la loi à l'époque. Donc maintenant, les gardiens de la loi que vous avez aujourd'hui là, c'était ceux-là, les gardiens d'esclaves. Et ils vont torturer l'esclave. Ils vont faire tout pour que l'esclave obéisse à l'exigence du propriétaire d'esclaves. Donc maintenant que soi-disant que l'esclavage est aboli, alors ils ont seulement changé de nom, donné le nom policier, gendarme, militaire et tout ça là. Maintenant il y a la police des polices, là où on juge encore les gardiens d'esclaves. Donc quand il vient coloniser une zone, alors les policiers et les gendarmes vont maintenant être les gardiens de la loi ou de l'exigence des propriétaires d'esclaves, des colonisateurs bien sûr, ceux qui viennent nous coloniser. Et c'est à eux de voir que la loi, l'exigence de ceux qui viennent nous coloniser soit appliquée. Donc l'esclavage n'est pas fini. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et au fur et à mesure que les gens demandent, faire des réclamations, au fur et à mesure qu'ils trouvent un moyen de moderniser. Mais c'est toujours la même chose. Et puis maintenant, ils ont fait l'école. L'école, c'est un endroit pour apprendre un métier pour servir dans l'un des structures de ces hommes forts, des propriétaires d'esclaves, ou bien des colonisateurs, si tu voulais un monde moderne, on dit ceux qui viennent coloniser. Mais avant d'être colonisateurs, il y avait des générations et des générations qui ont vaincu l'esclavage moins et après l'esclavage cru. Bon, il y a plusieurs niveaux d'esclavage et jusqu'à arriver là où nous sommes. Maintenant, quand tu pars à l'école, c'est pour se retrouver dans l'un de ces ministères. Ministère de défense, de santé, de mines et tout ça, pour travailler pour ceux qui sont au pouvoir ou bien pour ceux qui sont forts. Comment dirais-je, à se cacher derrière des slogans politiques pour dire que c'est pour faire la route, faire l'école, faire cela. Mais il faut que l'homme comprenne que la politique ou bien la politique en général, c'est une affaire, c'est une société. La politique, c'est une affaire. Et les gens ne savent pas, ils pensent que la politique est différente d'avoir une société. Non, la politique c'est la société de quelqu'un et dès qu'une partie politique monte au pouvoir, alors ils vont gérer le pays. Le pays devient la société. Et qui veut quitter le pouvoir dès que tu as déjà goûté, tu ne veux pas quitter. Bon, je suis très désolé pour les hommes religieux parce qu'ils ne connaissent pas, ou ils ne font pas connaître, ou ils font semblant de ne pas connaître l'origine de l'Église. L'Église était un peuple qui faisait les cultes en cachette, tout ça,
pour être bref, jusqu'à ce que l'État romain les appelle à un certain moment pour dire non, nous avons décidé que vous puissiez adorer ouvertement. Donc, du coup, il faut avoir le règlement intérieur de votre société, de votre association, de votre mouvement. C'est de là où ils ont rassemblé des livres. Et c'est ces livres qu'on a rassemblés que nous appelons la Bible. La Bible, c'est juste un règlement intérieur de l'Église pour que l'État, qui est un système d'esclavage, un système comment dirais-je, l'État qui est une société de gens plus puissants, puisse leur donner l'officialisation ou l'autorisation pour faire les cultes ouvertement. Et c'est ça l'origine de la Bible. La Bible, c'est le règlement intérieur de l'Église. Et c'est parce que l'Église veut avoir une communion ouverte. Il ne veut plus être dans cache-cache que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont propriétaires de la société, les a demandé que non, si tu fais comme ça, on va vous officialiser. Voilà, ils ont rassemblé des livres pour faire le règlement intérieur de l'Église. Et c'est là, donc maintenant, dis-moi un peu, l'association chrétienne peut dire quoi à l'État? Puisque c'est l'État qui vous officialise pour communier ouvertement. Et je vois souvent les gens qui disent que la loi là, c'est la loi de Dieu. Et ce n'est pas la loi de Dieu. Vous ne connaissez pas l'origine de la loi. D'ailleurs, même si tu lis la Bible, Moïse était un pharaon, prêt pour prendre le trône. Mais il était dans le système qui gardait Israël dans l'esclavage. Et ils avaient des lois pour maintenir ce peuple dans l'esclavage. Maintenant qu'il a quitté l'Égypte, vous croyez qu'il connaît quoi pour diriger le peuple? Mais il connaît qu'il faut des lois pour diriger le peuple. Et Moïse, à travers les multiples méditations, il a eu des idées pour avoir les 10 commandements et tout le reste, pour gouverner le nouveau peuple qui est sa propriété. Maintenant, c'est de là vient la loi. Vous croyez que la loi vient de Dieu? La loi ne vient pas de Dieu directement, en fait, le Dieu imaginaire. Parce que les gens pensent qu'il y a une entité qu'on appelle Dieu, et c'est là où ils se trompent. Mais tout ce que l'homme fait, bien comme de mal, c'est Dieu qui le fait. Tout ce que l'homme fait. Donc, l'époque de la loi, c'est Dieu qui a amené la loi, à travers Moïse, à travers Pharaon, à travers tout qui a eu lieu. C'est Dieu qui a amené la loi. Parce que l'homme est le temple de Dieu, ou bien l'homme est la maison du grand esprit. Donc, le propriétaire de la loi, c'est Dieu, mais on peut attribuer ça à un système qui était là, c'était le système d'esclavage. Et à ce moment d'esclavage, vous avez appris comment bastonner l'esclave, on le torture et tout ça, mettre des chaînes, on les traite comme les animaux, on les jette même dans l'eau pour que les crocodiles le mangent, et tout ça là devant les autres. Les peuples ont été si traumatisés jusqu'à ce qu'ils ont allé dire à leurs enfants, puisque même quand tu dis que le mariage, un homme doit trouver qu'une femme, un homme et une femme, mais c'est ceux-là qui fixaient des lois-là, ils avaient milliers de femmes, même les femmes africaines, même les femmes parmi les esclaves étaient les femmes. Mais pourquoi alors ils ont fait cette exigence? Et pour contrôler l'esclavage, pour qu'ils ne puissent pas multiplier, à sorte qu'un jour, ils vont être si peuplés, ils vont se lever contre nous. Ils ont fixé des lois qu'un homme, une femme, et après, ils ont dit, si tu veux avoir il faut toujours signaler ça devant notre justice. Parce qu'il faut comprendre que la justice là, c'est pour les maîtres d'esclavage. Même si c'est bien modifié pour dire que c'est pour l'État. Il faut savoir que l'État c'est une société. L'État n'est pas différent d'une société de quelqu'un. Parce que dès que lui prend le pouvoir, il devient le chef suprême. Et il gère tout à sa faveur. Il gère tout pour gagner un nom. Il gère tout, il sait comment maîtriser.
Donc, quand l'Église se lève contre l'État, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que vous ne savez pas que l'Église est quelque chose inférieur à l'État. En fait, l'Église est soumise à l'État et appelée à soumettre à l'État parce que vous avez demandé l'autorisation pour fonctionner ouvertement. Vous avez dit que c'est l'Église de Dieu. Oui, mais le Dieu là qui t'a donné l'autorisation, c'est qui? Le maître de l'esclave. L'État. Ceux qui sont au pouvoir. Et les gens pensent qu'il y a un Dieu imaginaire. Ce qui fait en sorte que les gens croient à cela, n'oubliez pas le message, c'est des intoxications religieuses. Être guéri de l'effet des religions, des maladies religieuses. C'est ça le message. Donc, vous allez voir que nos aïeux ont été si traumatisés jusqu'à ce qu'ils connaissent déjà que si on désobéit le maître, on va nous torturer. On connaît le maître qui vous jette dans l'eau pour que les crocodiles vous mangent ou les lions et tout ça. On connaît le don tout court. Les parents qui sont sages avertissaient leurs enfants que si tu veux être bien dans le royaume, il faut obéir à Dieu. Et qu'est-ce que tout le monde chante quand tu écoutes le chant de l'église? Obéir à Dieu. Il dit, sans Dieu, vous êtes rien. Donc maintenant, sans le maître d'esclavage, sans le président de la République, sans cela, vous êtes rien. Est-ce que ce n'est pas pareil aujourd'hui? Maintenant, ils ont tellement inculqué cela dans la tête de leurs enfants, jusqu'à ce que les enfants ont cru qu'il y a un Dieu quelque part, un Dieu imaginaire. Or, tout ce que l'homme fait, c'est ce Dieu qu'il imagine là, qu'il le fait, bien comme le mal. Ah oui, parce qu'il n'y a rien qui peut exister sans l'Éternel. L'Éternel se personnifie à tout. Et il sait ce qu'il fait. Donc, cette imagination de l'Éternel singulière en dehors de moi, c'est-à-dire le message de séparation, de dualité, pour dire je suis là, mais Dieu est quelque part, ou je suis parti de l'Éternel, mais l'Éternel lui-même est quelque part. Bon, en fait, je compte sur l'Éternel, comme pour dire que lui, il est exclu de l'Éternel. Ils ne savent pas, l'homme ne savent pas que nous sommes éternels. Nous sommes tous un. En fait, ce que l'Éternel fait, c'est ce que tu fais. Et ce que tu fais. Donc, ce traumatisme que nos aïeux ont eu ont amené beaucoup de choses. Par exemple, le chant de louange, le chant d'adoration. Vous louez qui? Mais il louait qui à cette époque-là? Le maître d'esclaves, le propriétaire d'esclaves. Il louait César, il louait tous ces rois-là. Il les louait. Et le roi vient, et puis vous allez s'aligner, vous allez chanter les chants pour louer le roi, pour adorer le roi. Et on a souvent modifié ça, ou modernisé ça, au nom de dire qu'il y a un Dieu fantôme quelque part, à dehors de moi, qui produit une notion de dualité. C'est-à-dire, Dieu est quelque part, je suis ici. Donc, il y a un Dieu et il y a moi. Donc, je suis devenu création, il est le créateur, ou je suis inférieur, il est le supérieur. Et cette supériorité, infériorité vient de le fait que tu es un sujet de maître d'esclave. Donc, tu es inférieur. Franchement parlant, la religion en général est née des traumatismes de l'esclave. Et vous allez écouter ça dans les chants, vous allez écouter ça dans la prédication. Il faut attendre Dieu, c'est la volonté de Dieu qui doit être faite. Bon, c'est l'époque, on dit la volonté de maître. Tu ne peux pas faire contraire de la volonté du propriétaire, d'esclave, de maître. Et ça s'est transformé en un Dieu fantôme, imaginaire, qui est quelque part. Et Paul dit dans cette manière, si vous aimez le Dieu que vous ne voyez pas, et le même temps haïr ton frère que tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour à toi. D'une autre manière, il n'y a pas le Dieu que tu ne vois pas. Il y a ton frère là, c'est lui le frère Dieu. Et Jésus a dit, quand on voulait le lapider, il dit, ce n'est pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu. Donc, Jésus a en train de faire comprendre que l'homme c'est Dieu. Et dans le livre des Psaumes,
chapitre 4, verset 2, verset 6, il est écrit que vous êtes de Dieu, mais vous mourriez comme les hommes. Et après il dit, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toute la terre t'appartient. L'homme chez Dieu, le Dieu que vous cherchez, c'est l'homme, mais seulement qu'on a attribué ça seulement à le plus fort pour longtemps, jusqu'à ce que nous étions effacés pour dire nous sommes savantes. On dit savantes de Dieu. C'est le mot esclave. Nous sommes savantes de Dieu, esclaves de Christ. Bon, vous exploitez le mot Dieu, Christ, Seigneur, tout ça là, mais tout ça vient d'où? Tout ça a l'origine. Son origine, c'est le traumatisme d'esclavage. Donc, le maître physique est parti. Nous avons maintenant un maître fantôme. Et nous croyons réellement que ce maître fantôme va nous donner la vie éternelle si nous sommes corrects. Et il va nous envoyer à la torture, à l'enfer, si nous ne sommes pas corrects. Bon, qu'est-ce que vous voyez de là? C'est exactement ce qu'on faisait à l'époque. Pour dire seulement que si vous obéissez à l'exigence, vous allez avoir le repos le soir. Maintenant, si vous n'obéissez pas à l'exigence, les lois du maître, alors on va te torturer en enfer. Et qu'est-ce qui se passe souvent quand on désobéit à le maître d'esclave? Mais c'est d'être torturé en enfer. Et c'était vraiment l'enfer. Parce que c'était difficile pour accepter cela. Donc, bref, toute religion en général ont les mêmes notions. Vous allez mourir, Dieu va te juger. Mais qui jugeait les gens? C'était le maître d'esclave. Il t'amène dans le tribunal pour te juger et pour décider la qualité de torture qu'on va te donner. Mais attends, imagine un peu. Donc, disons que l'histoire est réelle, qu'il y a un Dieu quelque part, qui est omniprésent. Disons qu'il est réel. Ok, maintenant, le seul Dieu, il sait que tu as brisé ses lois, tu es un péché selon ses exigences. Et maintenant tu es mort. Il sait que tu es mort dans le péché. Maintenant, ça, il fait quoi là pour te ressusciter, pour faire semblant comme il ne connaît pas? Il te ressuscite pour vous poser les questions. Est-ce que tu reconnais que tu avais volé? Mais vous ne voyez pas que c'est le jeu d'enfant? C'est le jeu d'enfant. Mais c'est pour te faire comprendre que ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est d'où vient la religion. La religion est née. Je dis aux gens que si tu veux comprendre un pays, il faut comprendre comment l'esclavage a été. Et vous allez comprendre que l'esclavage n'est pas fini. Le pays appartient, le pays c'est une société de quelqu'un. Et cet quelqu'un, c'est le roi. Et tous les pays du monde fonctionnent comme le ciel. Et qu'est-ce que le ciel est? Il y a le soleil. Dans le ciel, il n'y a pas de soleil. On n'aura jamais de soleil. Et dans l'État, il n'y a qu'un président. Il n'y aura pas deux présidents. Il est le chef suprême de la mer. Il est tout. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il n'y a qu'un soleil. Et c'est pourquoi parfois je moque les opposants. Parce que si vous voulez opposer, mais on ne peut pas avoir deux présidents. C'est impossible. C'est parce qu'il copie l'ordre qui est dans le ciel, qui veut dire la nuage, parce qu'on parle du ciel souvent, les religions ont tendance de voir à un autre monde. Mais en haut là-bas, il n'y a qu'un soleil. En haut là-bas, il n'y a qu'un lune. C'est comme ça en haut là-bas. Donc, du coup, il n'y a que le soleil. Il n'y a qu'un président. Et ne cherche pas à faire la conquête avec le soleil. Ça va te griller. Ça va te griller. Et après le soleil et la lune, il y a des milliers d'étoiles. Mais tu ne vas pas voir une étoile qui va dire que là, je vais maintenant faire en sorte qu'il va obscurcir le soleil. Vous n'allez pas réussir. Au moins, c'est que le soleil a perdu raison. Et c'est la même chose dans l'État. Le président de la République, c'est le soleil du pays. Le premier ministre, c'est la lune du pays. Et ses enfants, c'est l'étoile. C'est les ministres de ceci, ministres de cela, sont l'étoile. Et leur but, c'est pour éclairer le pays.
Maintenant, quand tu es un opposant et tu opposes le soleil, et vous croyez qu'on peut avoir deux soleils, ce n'est pas facile. Il faut pouvoir beaucoup de stratégies pour remplacer le soleil. Et pour faire mourir le soleil. Pour faire obscurcir le soleil. Donc, bref, j'ai écouté un ami retraité, gendarme, qui dit, non, les choses de l'État là, quand l'État fait les choses, et tout là, vraiment, un jour ça va s'exploser, Dieu va écouter un jour et tout ça. Je dis, mais tu ne connais même pas d'abord qui est Dieu. Et voilà pourquoi tu penses comme ça. Si tu entends Dieu de le faire et toi-même tu ne veux pas se lever, rien ne va se faire. Tu dois être prêt à donner ta tête pour le pays. Tu t'assois seulement dans la peur, dans votre chambre, en train de dire Jésus, viens faire, Jésus, viens faire. Jésus ne fera rien. C'est toi qui vas le faire. Tu dois prendre ta responsabilité. Bref, donc, et lui, il est là, il a su. Et il sait que le pays, c'est sa société. Il sait, les politiciens savent que le pays, ça n'a rien à faire avec Dieu. Quand tu dis les lois de Dieu, eux-mêmes, ils ont beaucoup tout dit. Il sait l'origine de les lois de l'Église. Il sait tout ça là, parce qu'ils ont beaucoup tout dit. Il sait. Mais sauf que l'homme religieux ne veut pas savoir. Et il veut tout appliquer à un Dieu qu'il n'a jamais vu et qui ne verra jamais. Dieu, c'est les hommes. Cet grand esprit, c'est le mot que je peux appliquer à Dieu ou l'Éternel. Celui qui remplit tout et celui qui est tout et tout. Omniprésent, l'Éternel. Parce que le mot Dieu veut dire celui qui fait être adoré. Celui qui aime l'adoration. Première chose que tu fais quand tu achètes cette nouvelle voiture, c'est que tu vas blaser ta femme, ou blaser ton mari, ou blaser tes enfants, ou blaser votre village, tes grands-mères. Ou bien même quand tu vois les gens qui vous haïssent, tu vas maintenant passer doucement avec la voiture pour qu'ils comprennent que non, là, tu n'es pas mort. Mais c'est l'homme qui fait être adoré. Hein? C'est l'homme, tu pars devant le miroir, tu mets tout le maquillage, tout ça là. Parce que tu veux être respecté, être adoré. Et quand tu sors, tu ne veux pas sortir avec les habits déchirés, avec l'odeur, tout ça là. Pourquoi? Parce que c'est toi qui veux être adoré. Dieu, c'est l'homme. Le grand esprit est devenu tout qui existe. Aussi longtemps que vous ne voulez pas parler de l'amour pour l'humanité, vous allez toujours aimer un Dieu fantôme qui n'existe pas. Vous devez plutôt aimer ton frère, aimer tout le monde. Donc toute religion est née par le traumatisme de l'esclavage. Et ce traumatisme est toujours là dans leur pensée. Et ils sont prêts à vous tuer pour un Dieu imaginaire. De la même manière que le chef de l'esclave est prêt à tuer son esclave parce qu'il veut désobéir à le maître d'esclave. Parce qu'eux, ils sont les gardiens de la volonté de la maître. Avant de lire l'écriture pour aujourd'hui, si tu as quelque chose à montrer, et puis je vais lire et progresser. Là, je ne vais pas lire grand-chose. Je crois que c'est assez clair. Et je crois que les choses ici sont telles que la religion qu'on nous enseigne, qu'on nous présente, n'est que le miroir de ce que les hommes eux-mêmes ont produit. On a rien inventé. Tout ce qu'on nous fait voir dans la religion, tout ce qu'on nous fait voir, on nous enseigne à l'Église, c'est là que dans le fond, en fait, l'émanation de la politique, ce n'est que l'émanation en fait de la pensée de l'homme, mais très développée d'ailleurs. Ici, on nous apprend que voilà, il y a un Messie qui va arriver, ou qu'il y a un Messie qui est arrivé, mais dans notre société, en politique, souvent, lorsque les élections arrivent, le peuple aussi attend un nouvel Messie pour venir les sauver de certaines situations. Et donc, en fait, on est dans un éternel recommencement, le Messie va arriver, le Messie va arriver. Exact. Et sauf qu'on veut davantage se cacher derrière le spirituel, la religion, dire que voilà, Jésus arrive à nous sauver. Mais c'est ce qu'on fait en politique aussi, que voilà, il y a un opposant qui est là, il va nous aider certainement, mais ce n'est jamais vraiment ce à quoi on s'attend. Et d'ailleurs, je crois que les philosophes disaient que la religion est le bien du peuple. Et on essaie de se cacher dedans pour justement essayer de supporter ce que la vie nous apporte comme coup, en fait. On s'inspire de la religion. On dit que voilà, ça va aller, Jésus va nous aider, ou bien que Dieu va nous aider. Mais dans le fond, ça ne marche jamais comme
on s'y attend. Et également, la religion est née du traumatisme, vous êtes un peu des esclaves, ou de l'esclavage, ici de l'esclavage, et maintenant, on constate que c'est maintenu, ce traumatisme est maintenu par les conditions sociales que nous vivons au quotidien. Donc véritablement, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de nouveau sur le soleil, comme justement la Bible à laquelle nous sommes très attachés nous le dit. Donc il y a véritablement rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qu'on subit est là depuis. Et d'ailleurs Moïse même pour constituer les lois qu'il a constituées, s'est inspiré de ce qu'il avait vu et entendu en Égypte. Donc il n'a rien inventé. D'ailleurs, comme on dit en science, on ne réinvente pas la roue. Il n'a rien inventé de nouveau. Il s'est inspiré de ce qu'il avait vu pour appliquer à son nouveau peuple. Et d'ailleurs, même Israël, je parlais qui priait aussi, qui suppliait aussi un Dieu quelque part pour les aider. Mais ils n'ont pas reçu Dieu, ils ont reçu un homme comme eux. Bien sûr. Et un homme qui avait acquis une connaissance en Égypte. Donc, ils n'ont rien inventé de nouveau. Il n'a fait que s'inspirer du modèle qu'il avait déjà vu en Égypte pour guider Israël. Et après, si on peut simplement comprendre ça, je crois qu'on aura à aller très très loin, très très haut dans nos vies, de manière individuelle. Parce que véritablement, les choses sont à revoir. D'où ce thème de désintoxication qui est très intéressant. Donc c'est là où je peux m'arrêter. Voilà. Si quelqu'un comprend l'origine de tout ce mouvement religieux, là, vous allez voir la raison pour laquelle nous parlions de désintoxication religieuse, d'être guéri les pactes religieux sur notre vie. Parce que si on ne comprend pas, on va se dire que ces choses sont réelles. Pendant que ce n'est pas réel. Ce n'est pas comme dit que il y a un démon, diable, Satan qui va te torturer en enfer. Nous venons de voir le diable, Satan, démon, le nom là même veut dire celui qui te tourmente. Alors, ça se retrouve où quand un esclave désobéit? C'est lui qui te tourmente, c'est toujours ton frère, mais seulement gradé. À une manière où il obéit maintenant, il est maintenant gradé au niveau des gardiens de l'exigence du maître. Et je n'ai pas dit que c'est le passé. J'ai dit que nous le vivons maintenant dans le même système, mais dans la forme politique. Cependant, les religieux croient que c'est un Dieu fantôme dans un monde qui vient, que les choses vont se passer. Et comme James vient de dire tout à l'heure là, Moïse c'était un homme. Le Messie que Israël attendait, c'était un homme. Moïse. Et nous devrons tourner notre regard vers l'humanité. L'homme est la solution. En fait, il faut pouvoir parler de l'amour pour l'homme. D'ailleurs, l'homme c'est l'éternel. Voilà, il faut comprendre ça. L'homme c'est l'éternel que nous cherchons, c'est l'homme. C'est l'éternel qui est devenu tout ce qui existe. Ce traumatisme, on le voit dans le chant, dans la prédication, on va dire qu'attends au Seigneur, demande d'abord au Seigneur avant de le faire. Il faut écouter la voix du Seigneur. Il faut tout le temps, on fait que référer toujours à le Seigneur. Ben, tout ça est né du traumatisme que nous avons eu dans le traumatisme de l'esclavage. Bref, comment tout se passe? Tout ce qui se passe, c'est l'Éternel qui l'opère. On va commencer par là maintenant pour le deuxième volume. Tout ce que tu vois, c'est l'Éternel qui fait. Le temps d'esclavage, les lois et les lois et les lois et les lois, chaque portion de la terre. Et ils sont partis jusqu'à même diviser des pays, diviser la terre. Comment expliquer qu'ici c'est le Gabon et à côté là c'est le Congo? Mais ceux qui ont colonisé ici veulent garder les empreintes. Et ils ont partagé pour mieux régner, comme on dit souvent.
Et ils ont mis les maîtres par ici, les maîtres par là, les maîtres par ici. Et ainsi de suite. Alors, donc, tout ce qui se passe au niveau de la loi, c'est ce que je voulais parler. Tout ce qui se passe. Bonne arrivée, mon calade. J'arrive bientôt. Merci. Donc, monsieur arrivé. Enfin, il arrive. Bon, ça, monsieur a quand même arrivé. On l'a quand même vu arriver. Oh my goodness. Donc, et, bref, la loi. Chaque groupe a fixé les lois. L'esclavage n'est pas commencé avec Israël. On a vu ça à Égypte. Et on n'a pas. Égypte, les histoires sont venues après. Mais on ne connaît même pas l'origine d'Égypte, on connaît l'origine d'Israël. Il y avait un homme qu'on appelle Adam et Ève, ils ont fait un enfant, et de là jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à, comment dirais-je, Abraham, d'Abraham jusqu'à... Oh, ça c'est la généalogie d'Israël. Mais la généalogie d'Égypte, on ne connaît pas. La généalogie de la Chine, on ne connaît pas. La généalogie des Indiens, on ne connaît pas. Donc, les gens lisent la Bible, qui est la généalogie d'Israël, et il va appliquer ça à la généalogie de toutes les races du monde entier. C'est une erreur. Donc, bref, il y a eu des lois. Chaque fois qu'on parle d'esclavage, il y a des lois pour contrôler, dominer, pour qu'on puisse voir ceux qui sont inférieurs et ceux qui sont supérieurs. En fait, les lois des supérieurs. Tu attends le mot mon supérieur. C'est toujours là jusqu'aujourd'hui. Tous ces mots-là que nous utilisons pour l'éternel, nous les utilisons encore pour les hommes jusqu'aujourd'hui, qui veut te faire comprendre que ça a été né par le mouvement terrestre. C'est le terrestre qui a fait le ciel. Le ciel qui veut dire notre pensée. C'est ce que nous faisons dans le terrestre qui est imprimé dans notre subconscience. Et ça devient quelque chose qui est là et nous le transférons de nous à nos enfants de génération à génération. Bref, donc, tout ce qui se passe là, c'est l'Éternel qui le faisait. Si ce n'est pas Pharaon, ou pas Moïse, ou pas n'importe qui, c'est l'Éternel qui faisait cela. Et sans la loi, il n'y a pas le péché. Parce que le péché veut dire offenser la loi, ou briser la loi. Donc, s'il n'y avait pas de loi, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas le péché, il n'y a pas l'enfer. Et l'enfer, les lois étaient faites par le maître de l'esclavage. Le péché, qui veut dire briser les lois là, va t'envoyer en enfer. C'est-à-dire être torturé par les gardiens de ces lois-là. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y aura pas de péché. Donc, l'origine de ce péché, ce n'est pas Pharaon, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas le pays réellement. C'est l'Éternel lui-même. Parce que l'Éternel était avec tout le monde. Donc, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de l'Éternel et l'origine de l'iniquité. L'iniquité veut dire que je sais que ce n'est pas bon, mais je le fais quand même. Donc, l'Éternel est l'origine de la loi. Quand tu dis d'ailleurs, bon, dans une manière religieuse, on dit ça comme ça, l'Éternel, c'est la loi de l'Éternel. Bon, on dit ça comme ça. La Bible, c'est la loi de l'Éternel. Quand tu dis que la Bible, c'est la loi de l'Éternel, vous êtes en train de dire indirectement que l'Éternel est l'origine de l'iniquité. C'est l'origine du péché. Et si l'Éternel est l'origine du péché, alors celui qui a fait en sorte que tout le monde a commencé à croire que le péché existe, l'Éternel a révélé ses propres iniquités à plaçant de lois. Donc le loi-là a fait en sorte que l'iniquité des gens, les gens ont vu l'iniquité, ils ont dit que ça c'est mal, ça c'est le péché, ça c'est le péché. Mais le péché là c'est qui? C'est le péché toujours de l'Éternel. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et l'Éternel est l'origine du péché, et l'Éternel est le péché. Donc, le péché, ce n'est pas le gars, le frère, la soeur. Oui, directement, oui. Mais indirectement, c'est l'Éternel lui-même.
Alors, comme l'Éternel a révélé ses iniquités en menant des lois, en plaçant des lois, par Pharaon, par Moïse, par ceci, par cela, on a déjà compris le but. Le but, c'est garder les gens dans l'esclavage pour qu'eux-mêmes restent sur le trône comme les supérieurs et l'esclave travaille pour eux forcés. Donc, qu'on voit cela, alors l'Éternel est l'origine de ces lois, indirectement ou directement par les gens qui sont les maîtres d'esclaves. Et l'Éternel aussi est le péché, parce que c'est l'Éternel qui brise les lois. S'il n'y avait pas de loi, l'homme ne devait pas découvrir le péché. Donc, l'homme qui découvre le péché, c'est l'Éternel lui-même. D'une autre manière, l'histoire là montre clairement que l'Éternel est l'origine du péché. L'Éternel a donné les lois et l'Éternel a découvert que lui-même il est pécheur. Parce que tout ce que l'homme fait, par être maître ou supérieur et inférieur, tout ça c'est l'Éternel lui-même. Donc, le premier phase, c'est de savoir que l'Éternel lui-même, en mettant de loi, c'est découvrir ses propres iniquités. Donc, l'Éternel est le péché. Donc, il y avait le péché dans la théophanie. Mais cette théophanie fait révéler le péché, fait découvrir le péché. Il a mis des lois. Et le loi a été le grand esprit pour découvrir ses iniquités. Mais je crois qu'on a blasphémé. Parce que l'Éternel ne peut pas être dans le péché. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Au moins, est-ce que tu vois l'Éternel imaginaire? Si tu ne vois pas l'Éternel imaginaire, vous devez savoir que tous les êtres humains, c'est l'Éternel. Et si nous sommes l'Éternel, l'Éternel a placé les lois, l'Éternel a découvert ses iniquités. Il a compris qu'il est pécheur. Alors, comme l'Éternel a rendu tout le monde coupable, il a donné les pensées de culpabilité dans le cœur de l'homme grâce à la loi. Alors, c'est l'Éternel qui fait ça. Et maintenant, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel lui-même a décidé que c'est moi l'origine du péché. Et c'est moi qui a découvert mon iniquité. Et c'est moi qui dois arranger. C'est ça l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus, c'est que le Seigneur, l'Éternel lui-même, il vient maintenant corriger ses défauts. Il dit, bon, c'est moi qui a créé le problème. Et c'est moi qui dois arranger mon problème. Donc, il est responsable du problème. Et il est obligé de trouver la solution. Je voulais intervenir sur un point dans ce que tu as mis de ce que vous dites. On dit, bon, les Écritures disent que toute autorité vient de Dieu. Or, il s'avère qu'au tribunal, il y a des autorités. Donc, on va dire que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui les a établis là. Au tribunal, on juge les gens pour des crimes qu'ils ont commis, bien pour les actes qu'ils ont commis. Ça fait que si les gens sont jugés pour des crimes ou des actes répréhensibles, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, c'est Dieu qui les juge. Bien sûr, et c'est Dieu qui est jugé. Et c'est Dieu qui est jugé. Alors, pourquoi attendre que quelqu'un meure encore pour qu'un Dieu quelque part puisse le juger? Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème? Il y a un problème. Parce que déjà, c'est Dieu qui a établi l'autorité qui juge ces hommes-là qui ont commis des actes. D'où vient le message des intoxications religieuses? C'est ça le message, des intoxications religieuses. Et donc, pourquoi continuer à croire à un paradis, à un enfer, à un jugement, alors que le jugement se fait tous les jours? Tous les jours. Voilà. La loi a été donnée par l'Éternel. Mais comment? À travers les personnes qui ont voulu rester dans le pouvoir. C'est ça, c'est l'Éternel qui veut rester dans le pouvoir. Il a placé des lois pour pouvoir contrôler son entourage. Et l'Éternel se découvre coupable devant les lois. Comment ça? À travers les personnes qui sont inférieures, qui ne savent pas comment grimper jusqu'à là-bas. Et ils ont découvert qu'ils sont pécheurs. Donc finalement, l'Éternel voulait savoir son iniquité. Et pour découvrir qu'il a l'iniquité à lui, il fallait qu'il amène la loi. Et dès qu'il amène la loi, il découvre maintenant que, donc moi, j'ai l'iniquité à moi. L'Éternel a l'iniquité à lui. Mais il ne pouvait pas découvrir cette iniquité sans quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est la loi.
Il a mené les lois. Comment? Nous connaissons déjà l'origine de la loi. Et ils ont mené les lois, ils sont supérieurs, ils sont la puissance de le pays, le suprême, chef suprême, le seigneur, les rois, les bailleurs de la terre. Ils ont mené les lois pour bien gérer les terres, les sociétés. Et c'est l'Éternel qui fait ça. Alors, si tu es dans ce territoire, tu brises l'une de ces lois, tu découvres que tu es coupable. Donc, la notion de culpabilité. Le but de la loi, c'est pour planter dans le cœur des hommes la notion de culpabilité. Pour dire l'homme est coupable. Et qu'est-ce que l'évangéliste va prêcher? Est-ce que tu peux regarder ça? Et qu'est-ce que l'évangéliste va prêcher? L'évangéliste va dire que tu es pécheur. Et il va te montrer, tu as volé, tu as ci, tu as cela. Il va te déballer toutes ces choses pour en faire. Dit que il y a. Comment tu vois ça? Je suis coupable, je suis pécheur, je suis coupable de tout ça. Bon, maintenant, il faut demander le pardon. Et c'est là qu'il y a la solution. Donc, bref, le premier parti, c'est pour faire comprendre que l'Éternel est l'origine de la loi. Le but, c'est pour découvrir son iniquité. Et maintenant, quand il a réalisé que c'est lui l'origine de culpabilité du péché, alors lui-même est venu résoudre son problème. C'est ça l'histoire de la Bible, que Jésus est mort à la croix de Calvaire. Jésus n'est pas mort pour votre péché. L'Éternel est mort pour son propre péché. Et c'est ce que je voulais sortir de là, que Jésus a fait, c'est-à-dire l'Éternel. Quand Jésus est Dieu, Jésus c'est l'Éternel, Jésus c'est le Messie, il est venu mourir à la croix de Calvaire. Il n'a pas mouru pour votre péché. Il est mort pour son propre péché. Parce que l'Éternel est l'origine du péché. Il a mené la loi et il a découvert qu'il est péché. Donc il est mort pour son péché. Maintenant, ça compte pas de le grand esprit maintenant. L'Éternel est coupable de son péché. Il a découvert qu'il a l'iniquité et il a résolu ses problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, Jésus a aboli la loi, il a accompli la loi, il a terminé la loi, il a fini avec la loi, maintenant c'est la grâce. Pourquoi on parle de cela? C'est parce que l'Éternel est celui qui a mené la loi pour vous rendre coupable du péché. Et maintenant qu'il a découvert que, bon, donc je suis pécheur, lui-même aussi, il est monté pour dire, je résous le problème que moi-même j'ai causé. Alors, chacun de nous est responsable de ses erreurs. En fait, je vais dire ici que chacun de nous meurt pour nos péchés. Jésus est mort pour mon péché, d'accord, mais toi tu meurs pour tes erreurs. C'est toi qui grandis. Tu fais le grosse tête, tu montes, tu descends, tu ne veux pas écouter le conseil, tu ne veux pas, tu montes. Quand tu as fait le défaut, c'est toi-même qui vas ranger. Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire, on va lire maintenant, lire pour nous Jean chapitre 5 là. C'est parce que nous sommes éternels. Tu vois? C'est parce que nous sommes éternels. Nous fonctionnons ainsi. Ok. Donc, verset 26. Ouais. Donc, aussi longtemps que nous n'avons pas compris que l'Éternel est tout qui existe, nous ne pouvons pas attribuer la loi comme la loi de l'Éternel. Nous ne pouvons pas. Mais dès que tu comprends que l'Éternel c'est tout qui existe, alors tu comprends que toutes ces lois-là, c'est les lois de l'Éternel. Et le but de cela, c'est pour rendre certaines personnes inférieures à les rendre coupables de péché. Donc, l'Éternel découvre qu'il a l'iniquité dans ce qu'il a créé, si vous voulez bien dire ça dans sa manière, ou bien lui-même il a l'iniquité, parce qu'il est tout. Il est tout qui existe. Donc, l'Éternel découvre l'iniquité qui est en lui grâce à la loi. Et alors lui-même dit que bon, j'ai créé le problème là. Si on n'avait pas mené les lois là, ça ne devait pas, les gens ne devaient pas être coupables. Donc l'Éternel lui-même est coupable. Il sent la culpabilité, lui-même il a payé le prix pour nous. Jean 5, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même. Et Jésus dit, comme le Père a la vie, le grand esprit, l'Éternel, le grand esprit a la vie en lui-même.
ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ainsi, toi et moi, tout le ministère, fils veut dire le progéniture, les ressortissants. C'est ça le fils, non? Le fruit. Donc, nous avons aussi la vie à nous-mêmes. Donc, ce que nous voyons l'Éternel faire là, il a pris ça les lois, il a réalisé qu'il est coupable, lui-même il a arrangé. C'est la même chose pour chacun de nous. Quand vous restez là pour dire, je ne vais rien faire, Jésus a payé le prix, et c'est tout pour moi, et puis tu ne veux rien faire. Mais tu crois que parce que Jésus a payé le prix, que vous allez passer les amers, ou bien vous allez y arriver. Non. Tous les défauts que tu fais maintenant là, ça va te rattraper après. Même si tu as tout le sang de Jésus, même si tu as conçu les habits avec le sang de Jésus, et porté ça de la tête jusqu'aux pieds, tous tes défauts là, vous allez payer ça après. Payer ça après veut dire qu'après tu vas dire que oh, j'ai fait un mauvais choix, oh, je vais changer maintenant mon choix. En fait, c'est ce que l'Éternel a fait. Il ne coupe pas, il a placé les lois, il a dit que non, c'est comme ça, et après, il a vu que vraiment, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a payé le prix pour cela, pour changer cela. C'est la même chose pour chaque individu. Nous devons regarder notre vie. Et il y a beaucoup de choses qu'on a esquivées hier au nom de Jésus, au nom de le sang. Mais on voit que ça nous suit. Ça nous rattrape. Jusqu'à ce qu'on fasse notre choix. L'Éternel fait notre choix d'abolir la loi, de finir la loi, d'accomplir la loi, de terminer avec la loi. Il a fait notre choix. Et de la même manière que l'Éternel a la vie à lui-même, nous avons la même vie. Ça veut dire qu'un bœuf va toujours accoucher le bœuf. Si nous sommes image de Dieu, nous avons la même vie comme Dieu. L'Éternel que vous cherchez là. Nous créons les problèmes et c'est nous qui va arranger le problème. Mais des fois, on laisse ça pour dire oh, Dieu va faire, oh, Dieu va ceci, oh, Dieu va faire cela. Non, nous devons être responsables. Ok, si vous avez quelque chose à marquer, tire ma conclusion ici. Voilà. Ce que je peux dire, c'est vrai que j'ai pris ça court, mais c'est très profond. C'est vrai que le seul point que je peux ressortir, qui est très fort dans ce message, c'est de comprendre que c'est l'Éternel qui a introduit les lois là, et que c'est de lui qui veut le péché, que tout ça, c'est de lui dans le monde. Mais puisqu'il est tout le monde. Il est tout le monde. C'est pourquoi, si on ne comprend pas qu'il est tout le monde, si on ne regarde pas dans le cadre universel, on ne va jamais comprendre, même ce qu'on a tout de suite. Et comme j'aime ça, dit tout de suite là qu'il a établi les autorités, c'est ça, non? L'autorité. Toute autorité, c'est la Bible qui dit ça. Toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi même un jour on nous arrête, il dit c'est l'autorité. C'est Dieu qui nous a établi. À un moment donné, je dis là ce jour, la paix d'autorité, Dieu qui a établi vraiment c'est fort. Donc Dieu là aussi les méchants au point de dire que c'est l'autorité. Et ça, c'est la politique. Dans l'église aussi, c'est pareil. Les autorités qui sont dans l'église ont ce qu'on appelle les doctrines. Chaque église a les doctrines. Donc, c'est ça les lois, c'est ça les exigences de fonctionnement de l'autorité. Et d'autres sont coupables. Et ça fonctionne comme ça. Maintenant, si l'autorité voit que ça ne marche pas, mais il doit changer sa pensée. De même manière que l'Éternel a fait, nous devons faire pareil. Et ce qui est même grave, c'est que l'autorité, même dans les églises, est établie par finalement la politique aussi. Bien sûr. Puisque pour ouvrir l'église, il faut aller au ministère de l'Intérieur. Donc après, quand vous condamnez encore l'État ou bien vous condamnez les politiques, mais il ne faut pas oublier que ce sont eux qui vous ont établis. Et puis aussi, vous fonctionnez comme eux. Ouais. C'est la même chose. Vous fonctionnez comme eux. Et tout ça, c'est l'Éternel. En fait, nous devons apprendre à aimer l'humanité. Retournons vers l'humanité. Oublions toute cette couverture, comme les hommes politiques qui font les choses au nom du chef de l'État. Mais pourtant que le chef de l'État ne connaît même pas, il ne les a même pas envoyés. Et ils vont dire que non, moi je suis ministre de l'État, donc j'ai le droit de ceci, de cela. Bon. Mais quand il vient au nom du chef de l'État, il est ministre de l'État. Quand tu comprends le mot État, c'est pareil parce que l'homme religieux va te dire que je fais au nom de Dieu. Bon, parce que les chefs d'esclavage sont devenus le fantôme, Dieu de Dieu, Seigneur de Seigneur. Quand on appelait les chefs d'esclavage, de maîtres, les propriétaires d'esclavage, on les appelait Seigneur, bailleur,
comment dire, seigneur des seigneurs, empereur, tous ces noms-là, on a déjà finalement, au nom d'abolition de l'esclavage, on a déjà attribué ça à un Dieu imaginaire. Alors, tout le monde, tous les pasteurs, tous les révérends viennent aussi pour te faire comprendre que c'est Dieu qui m'a dit, Dieu m'a établi, la parole de Dieu, tout ça. Bon. Et on établit les choses comme ça. Bref, si vous voulez continuer. Je vous ai tiré la conclusion. Bon frère. Comme j'ai dit l'autre jour, là, mais la Bible dit qu'il faut aimer ton ennemi. Je dis oui. La Bible dit qu'il faut aimer ton ennemi. Tu sais que le cigarette, c'est ton ennemi. Le vin, c'est ton ennemi si tu es chrétien. Parce que c'est contre les doctrines de votre assemblée. Mais il faut aimer le vin alors. Il dit non, mais ce n'est pas ça conteste. Ce n'est pas ça conteste, non. Mais il a dit aimer. Mais non. Toutes ces choses-là, c'est les exigences de certains hommes qui se croient supérieurs. En fait, ils sont supérieurs, les puissants par les moyens de l'argent, les moyens de savoir, connaissance. Donc, et ils priment sur les autres. J'ai une petite pensée qui me revient là. On a tous été éduqués aujourd'hui juste de l'histoire, de l'origine du peuple d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, on va dire que c'est parce qu'il faut même dire que le monde entier aujourd'hui, on nous impose que l'origine du monde vient depuis Genèse jusqu'à ce jour. Bon, mais puisque c'est ce qui prime aujourd'hui, comment aujourd'hui on peut comprendre l'origine de chaque tribu ou pays ou race, là, comme l'origine de l'Afrique aujourd'hui, on a perdu. Tout le monde crie, oh, notre père Abraham, alors qu'on n'a pas de lien avec Abraham, surtout l'Afrique. L'autre crie, en fait, je suis resté là à réfléchir sur ça parce que c'est ce qui est un peu en mode de les races ont leur origine différente des uns des autres. Bref, ce que la Bible veut parler, c'est l'origine, la généalogie d'Israël. Bref, c'est ça que les Européens d'Israël sont les Européens. Et ça encore, c'est dur pour beaucoup de gens. Voilà, donc bref, la conclusion pour cette rencontre, c'est pour montrer que il te faut changer la pensée. Si vous avez fait des choix et que ces choix-là ne vous arrangent pas, ça veut dire que ça vous rend coupable, ça vous rend mal, ça vous fait agir mal. Il faut simplement changer ta pensée. C'est ce que l'Éternel a fait. L'Éternel est l'origine de toutes les lois. Et ces lois, c'est pour qu'il découvre ses iniquités. Et dès qu'il a découvert ses iniquités, lui-même, il a résolu ses problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix des cavernes? Jésus-Christ, c'est l'Éternel qui est mort pour ses propres péchés. C'est dans ce sens que nous disons que Jésus est mort pour mon péché. Parce que nous sommes éternels. Mais ce n'est pas dans le sens de, à cause de ça, tous mes défauts, je fais n'importe quoi, j'avance, je ne fais plus le choix. Hein, on dit ça, ne suivez pas tes pensées, il faut suivre l'Éternel. Ce n'est pas dans ce sens. C'est dans le sens que l'Éternel a l'iniquité en lui. Il découvre cette iniquité quand il a amené les lois. Et quand il a découvert cette iniquité, il a décidé lui-même de mourir pour cela, de résoudre ce problème, d'effacer cette iniquité. Qui est éternel? C'est toi et c'est moi. C'est dans ce sens que nous disons que l'Éternel, Jésus est mort pour nous. Mais comme le Père a la vie à lui-même, chacun de nous a la vie à lui-même. Comme le grand esprit est responsable de ses actes, nous, chacun de nous, nous sommes responsables de nos actes. C'est ça que je voulais tirer la conclusion pour dire que si tu as fait un choix et votre choix ne vous range pas bien, tout ce qu'il faut faire, c'est de s'arrêter et faire notre choix. Faire notre choix pour vivre ta vie, pour continuer à vivre ta vie. Et c'est comme ça que ça devait être. Ce n'est pas pour blâmer un diable imaginaire pour tes défauts et louer un Dieu imaginaire pour tes réussites. Non. Votre lendemain se prépare maintenant. Votre
votre croyance, votre pensée détermine votre réalité. Donc, il faut changer ta pensée. Il faut penser autrement. Il faut faire autrement. Il faut faire autre chose. Comme le grand esprit, le Père, le grand esprit, c'est pour dire que nous tous nous sommes inclus. Mais quand on dit le Fils, ça veut dire qu'on parle maintenant de l'individu. Comme le Père a la vie en lui-même, le Fils aussi, il a donné la vie à lui-même. Comme le Père juge, le Fils juge. Comme le Père ressuscite, le Fils ressuscite. Ce que le Père fait, nous le faisons aussi. Nous le faisons aussi. Dès qu'on réalise cela, on est libéré de la religion. On commence à être responsable de notre vie, déterminer la joie que tu voudras avoir, tout ce que tu veux avoir. C'est toi qui détermines et c'est toi qui dois vivre consciemment. À savoir que tu ne peux pas être différent de le Père, le grand esprit, l'éternel, celui que nous faisons partie de lui. Ce n'est pas dualité que je vais parler par là, mais c'est pour dire qu'il y a le général, comme on peut dire que moi entier et mes droits. Mes droits peut dire voilà mes droits. Mais il fait partie de moi entier. Moi je fais partie de le grand esprit. Vous faites partie du grand esprit. Mais nous entièrement, complètement, c'est ce qu'il appelle le Père, l'Éternel, le grand esprit. Mais ce n'est pas pour dire que c'est une entité différente de moi qui est quelque part en train de balader, marcher par là. Mais non. Mais c'est pour dire que toute l'expérience que vous êtes en train d'expérimenter, tout ce que tu ressens, il y a un qui est en train d'expérimenter ça. C'est le grand esprit. Pourquoi? Parce que tu es parti du grand esprit. Tout ce que tu subis, tout ce que tu fais, tout est monté, tout est descendu. Et c'est pourquoi que quelqu'un a dit à William Branham, à lui faire comprendre que c'est un démon qui t'utilise. Quand tu vas mourir, tu vas partir en enfer. William Branham dit que si c'est ça, moi je sais que j'aime le Seigneur. Et si ma voix en enfer, je vais continuer à aimer le Seigneur. Après ils disent que comment le Seigneur va envoyer une partie de lui en enfer. Et soit toujours compris. Donc, c'est pour te faire comprendre, n'importe où tu es, n'importe quelle décision que tu fais, c'est l'Éternel qui fait cette décision indirectement à travers toi. D'une autre manière, tu te dis que tu as ta vie. Oui, tu as ta puissance, tu as ta vie à toi-même, mais qui expérimente ça après toi? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et si ça ne va pas pour lui, il change. Comme ça ne va pas avec la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé à la grâce. Et tout le monde chantait la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Maintenant, on a compris que la grâce a été à l'ennemi. Comme j'ai dit à le gars hier, j'ai dit que quand tu dis qu'il aimait ton ennemi, la maman, là, il aimait ton ennemi. Mais le cigarette, c'est ton ennemi. Le vin, c'est l'ennemi des chrétiens. Mais il faut aimer le vin. Il dit non, ce n'est pas dans ce contexte. Et comme j'ai dit non. Il faut plutôt ne pas avoir l'ennemi. Il ne faut pas avoir l'ennemi. Il y avait le temps où on dit œil pour œil. Et Jésus est venu pour dire aimez ton ennemi. Et maintenant, nous sommes dans une génération où on n'envoie pas l'ennemi. Parce que nous sommes indivisibles. Nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes partis des uns et des autres. Pourquoi? Parce que le grand esprit ne voulait plus. Il ne voulait plus parce que le mot grâce veut dire encore quelqu'un qui est ennemi, qui est offensé, qui est faible, qui est coupable. C'est ça le mot grâce. Maintenant, pour comprendre que nous sommes un et nous avons Dieu, le diable, tout, l'iniquité, la santé, la justice, tout dans l'homme. Ça dépend, tes manifestations dépendent de votre choix. Ce que tu choisis à être. Alors, à savoir que tout est à nous en réserve. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons compris ce mot que le grand esprit change de grâce à l'amour. De grâce à l'amour. Parce que quand tu parles de grâce, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est offensé, qui est accusé, qui a le défaut, qui est ennemi, qui est dans l'échec. Alors il lui faut la grâce. Mais quand on parle de l'amour couvre les multitudes des erreurs. Donc il y a l'erreur, mais on ne voit pas cette erreur grâce à l'amour. Donc, le grand esprit a fait le choix de loi et la loi a révélé l'iniquité et il a dit que dans mon choix, je vais changer ça. Il a changé. Dans la mort à la croix de Calvaire, c'est le grand esprit qui mourait pour ses propres iniquités, pour changer, pour donner la grâce à tout le monde. Et maintenant, dans la grâce, on a réalisé qu'il y a encore l'inférieur et le supérieur dedans.
Alors, le grand esprit dit non, je vais changer. Et il a changé, il dit que le royaume de la terre est devenu le royaume des sacrés. Il n'y a plus de division entre le royaume, ténèbres, lumière, Dieu, Satan. Il dit tous les royaumes de la terre, Apocalypse chapitre 11. Il dit quand le septième ange sonna de la trompette, il y eut une voix qui criait fort, le royaume de la terre désormais appartient à le Seigneur et à son Christ. Donc il n'y a plus de royaume, ou du royaume ténèbres, royaume de dos. Il a mis tout cela à un royaume. Donc du coup, il n'y a plus les gens qui ont besoin de grâce, il suffit de l'amour. L'amour pour l'humanité. Et c'est le grand esprit qui fait ça. Et comme le Père, le grand esprit, l'éternel, c'est que nous faisons partie de lui là. Comme il a la vie à lui-même, nous aussi, nous avons la vie à nous-mêmes. Si nous faisons un choix et que le choix ne nous fait pas de bien, faisons notre choix et évoluez avec votre vie. Si le nouveau choix n'est pas aussi comme il faut, ou bien ça a servi son temps, ce n'est plus ça, maintenant, fais encore notre choix. C'est ce que l'Éternel fait, c'est ce que nous ferons. Et c'est comme ça qu'on peut diriger notre famille, c'est comme ça qu'on peut diriger notre pays, c'est comme ça qu'on peut, parce que voir l'effet de choix que vous faites, l'effet de loi que tu mets, l'effet de ceci, etc. Quand tu vois que ça ne donne pas, ça ne range pas, comme le Père a la vie à lui-même, comment le Père fonctionne, c'est comme ça aussi nous fonctionnons. Donc c'est là où je vais exhorter tout le monde dans cette deuxième volume des désintoxications religieuses, que c'est comme ça la vie est. La vie n'est pas cette histoire que j'attends à l'éternel. Vous êtes cet éternel. Tu entends toi-même. Vous êtes cet éternel. Tu fais des choix. Et ta vie actuelle est les conséquences de le choix que tu as fait hier. Et si ça ne range pas votre quartier, votre environnement, votre vie, ça ne vous arrange pas, faites votre choix. Choisis d'autres choses. Et la chose va changer. Si ce n'est pas comme ça aussi, fais encore d'autres choix. Tu dois changer jusqu'à ce que tu trouves de confort. Et c'est ce que l'Éternel fait. C'est l'évolution de gloire à gloire. Voilà là où je m'arrête. Si quelqu'un veut dire quelque chose, non? Si, non. Donc là, ça va? Je peux dire qu'on parle de choses que nous réalisons qu'on est dans l'éveil de conscience chaque jour. Hein, parce que c'est toutes ces choses-là qu'on a enlevées, comme on parle de désintoxication, c'est toutes ces nuances-là. En fait, c'est comme nous laver le cerveau pour qu'on regarde un peu en réalité. Mais même quand on dit éternel, les lois et tout ça, vous voyez que ce message-là, c'est tellement vrai lorsqu'on généralise l'éternel. À partir de là, on peut comprendre que la mort de Jésus à la croix, il a inclus aussi ce côté universel de toute l'humanité, que Dieu a réglé ces problèmes-là. Et la continuité, toujours, c'est que chacun de nous, individuellement aussi, a besoin de faire des choix. Et ces choix-là, quand il constate que ça l'embête, il peut arrêter. Bon, là, c'est plus bon. Je change parce que ça m'a conduit en erreur. Je vais mieux vivre, je change les choix. Et puis, je continue au fur et à mesure. Donc, il y a en nous aussi cette personnalité-là qu'on va avoir, c'est regarder pour faire des choix et vivre avec ces choix. Si elles nous conviennent, on avance. Si elles ne nous conviennent pas, on les change au fur et à mesure. C'est comme, on va dire, les hommes, l'Éternel, dans toute sa grandeur, a fini par évoluer par les choix. Donc, je crois que ce que nous sommes en train de parler ici, c'est très clair. C'est très clair. C'est juste. Mais par contre, excuse-moi pour dire, il y a un truc qui me perturbe. Quelque chose qui me vient tout le temps à l'esprit depuis un temps. Parfois, lorsque nous avons des activités, on travaille, mais après, tac, c'est l'échec. Même nous enseignants se demandent quoi. Il y a quel problème? Est-ce que si Maudit est un endroit, qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je voulais qu'on parle de ça peut-être après pour poser des questions sur ça, mais j'ai ouvert la bouche, je suis obligé. C'est quelque chose comme ça. Ça fait pratiquement 4 fois 5 mois comme ça, déjà que je constate. Quand je commence l'activité, quelque part au début, tout au début du mois ou après le 10 par là, les choses semblent bien. Dès que je rentre à la fin du mois, boum, tout change, tout n'est plus bon. Et voilà, je suis à tout le début. Je sais que beaucoup de vous qui ont été nous suivre, vous avez beaucoup de questions comme ça. Nous, on va revenir sur ça.
Mais nous avons fini avec le deuxième volume des désintoxications religieuses. Comme Dieu est mort pour ses propres péchés, chacun de nous meurt pour notre péché. Chacun de nous meurt pour notre péché. Et il faut être conscient de cela pour que vous soyez responsables, être prêts à faire des choix qui peuvent vous envoyer de gloire en gloire. Nous vous aimons bien. Shalom et à bientôt. Bye bye. Bye bye.